que c'est pour les germes, l'hémophilus et le pneumocoque, pour plus prévenir les séquelles et complications. Mais avant d'avoir le LCR, pour la bactériologie, à la clinique, qu'est-ce qui nous oriente pour dire, devant ce tableau de méningite, je dois mettre les corticoïdes ou pas? C'est ça ma première question. Et je n'ai pas noté aussi dans la présentation la ponction lombaire de contrôle, parce que souvent, c'est un sujet de discussion. On nous dit il faut le faire à 48 heures. D'autres vous disent si à 48 heures, il y a une bonne évolution, il ne faut pas le faire. Je pense que devant... C'est un module d'urgence. Il faut déjà dire que, comme vous l'avez fait, que la ponction lombaire est primordiale pour poser le diagnostic et la corticothérapie. Merci. On n'a pas entendu la dernière question, Sandra. C'était à la ponction lombaire de contrôle. Je disais que souvent, on nous dit de le faire à 40. D'autres disent qu'à 48 heures, s'il y a une bonne évolution, on présage que l'antibiothérapie marche de ne pas le faire. Donc, je voulais savoir, à travers les recherches, qu'est-ce qu'ils préconisent de faire? La ponction lombaire de contrôle, on le fait à 48 heures ou bien on attend à une semaine en fonction de l'évolution? Et l'autre question, c'était sur la corticothérapie. Répondez. Qu'est-ce que vous avez vu sur la recherche? Merci pour la question. Donc, en ce qui concerne la corticoïde, l'administration des corticoïdes devant le pneumocoque et l'hémophilus influenzae, il est vrai que a priori, avant la bactériologie, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de pouvoir, disons, évoquer le germe pour l'administration de cette corticothérapie. Mais dans notre pratique courante, c'est l'état, la sévérité, essentiellement la sévérité du tableau, peut nous faire justement évoquer le germe et par mesure de précaution administrer cette corticothérapie, voilà, avant l'administration de la première dose de l'antibiotique. Donc, voilà un peu par rapport à cette question la réponse que j'apporte. En ce qui concerne la ponction lombaire pour le contrôle, alors, bon, je ne sais pas si les autres ont certains éléments, mais ce qui est le plus important, c'est voir l'évolution d'abord sur le plan clinique après les premières doses d'antibiotiques, parce que normalement, dans les 24-48 heures, on devrait avoir une amélioration du tableau clinique si l'antibiotique que nous avons utilisé marche sur le germe qui est visé. Donc, si l'évolution clinique est bonne, dans ce cas, on peut attendre après une semaine pour pouvoir faire une ponction lombaire de contrôle. Mais dans le cas où le tableau clinique ne s'améliore pas, je pense dans les 24-48 heures, on peut refaire une autre ponction lombaire. Donc, tout dépend de l'évolution du tableau clinique. Les autres? Les autres, vous n'avez pas de commentaires sur la PL de contrôle? Pour la PL de contrôle, c'est... Pour la PL de contrôle, c'est exactement ça. Tout dépend en fait de l'évolution du tableau clinique. En principe, il est recommandé de faire H48, mais en fonction du tableau clinique, s'il y a une bonne évolution, on peut repousser la ponction lombaire après une semaine. C'est ça. Elle n'est pas systématique, la ponction lombaire, après 48 heures.
ça dépendra de l'évolution. Parce que l'objectif de cette ponction lombaire, c'est de voir si vraiment l'antibiothérapie serait efficace sur le germe suspecté ou pas. Donc, c'est pour un peu l'aspect du liquide, la macroscopie, la cytologie et la chimie. Voilà. Mais si cliniquement, l'enfant s'améliore, il devient appétitique, l'état de conscience se normalise avec un Glasgow à 15/15, il s'alimente, avec un bilan biologique également qui évolue de façon donc favorable, avec une CRP qui est négative, ou en tout cas qui descend rapidement, les blancs descendent. Donc, si tu as tous ces éléments-là, avec une bonne antibiothérapie, donc tu n'as pas besoin de faire une ponction lombaire, parce que la ponction ne va pas dire plus que ça. Donc, dans ce cas-là, pas besoin de faire une ponction lombaire de contrôle. Il faut continuer l'antibiothérapie, donc le même traitement, et en fonction du germe, une semaine après ou 10 jours après, refaire maintenant une deuxième ponction lombaire qui permettra de confirmer la guérison diagnostique, la guérison de la maladie, de la méningite. Donc, les deux ponctions qui sont systématiques, c'est la ponction diagnostique à l'entrée et la ponction de confirmation de la guérison. Donc, une semaine ou 10 jours après le début du traitement, en fonction du germe. Si c'est le pneumocoque, en général, c'est 10 jours à 2 semaines. Si c'est le méningo, c'est 5 jours à 1 semaine. Si c'est l'hémophilus, c'est 1 semaine. Voilà. Donc, la deuxième, l'appel de contrôle. Vraiment, si l'enfant va bien, son état s'améliore, le bilan biologique se normalise ou tend vers la normalisation, on n'a pas besoin de faire une deuxième ponction lombaire. Pour les corticoïdes, est-ce que vous avez parlé de la corticothérapie? Voilà. Ils en ont parlé, mais pas les molécules et la posologie, en fait. Mais ils en ont... Oui, il faut insister sur la corticothérapie, c'est important. Oui. La corticothérapie permet de... Au niveau du traitement, nous l'avons évoqué là-bas, avec l'utilisation soit de la dexaméthasone ou de l'hydrocortisone avant la première dose d'antibiothérapie. Oui, mais il faut insister sur la corticothérapie. C'est important. C'est important. L'utilisation de la dexaméthasone ou de la bétaméthasone, ou même de la méthylprédnisolone, hein, le solimedrol, c'est différent de l'utilisation de l'hydrocortisone dans le cadre d'un choc septique, par exemple. Les indications sont différentes. Il ne faut pas confondre l'hydrocortisone dans le choc septique, donc qui est une complication fréquente de la méningite, et l'utilisation de la dexa ou de la bétaméthasone au cours des méningites pour prévenir les séquelles. Dans le cas de la prévention des séquelles, c'est une dose anti-inflammatoire, alors que dans le cadre du choc septique, la dose, c'est pour prévenir l'hémorragie des rénale. Donc, c'est à faible dose. Il ne faut pas confondre les deux. Les corticoïdes, pour répondre à ta question,